Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vais vous présenter mes différentes collections. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas là pour me vanter, mais vraiment pour vous faire découvrir ce que je collectionne et si jamais du coup ça vous intéresse. Voilà. Sachant que la vidéo va durer assez longtemps, donc si vous n'aimez pas les vidéos longues, quittez cette vidéo. J'ai deux points à vous dire. Le premier c'est que faites pas gaffe si mon œil est louche. Et je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi, c'est trop long à expliquer. Et deuxième point, je serai à la Geekzé le samedi 18 mai. Voilà, je ferai le concours post. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à venir me voir et à faire des photos, ça ferait super plaisir. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Donc je vais commencer avec mes collections de figurines. Donc ça fait 4 ans que je collectionne les figurines. Donc forcément, je me beaucoup d'en avoir une dizaine. Donc on va commencer. Donc de la première que j'ai eue à la dernière. La première que j'ai eue, c'était celle de Kagami Len, parce qu'avant j'étais vraiment une très grande fan de cette vocaloïde. Voilà, donc j'ai acheté cette figurine parce que je la trouvais tellement classe. Bon, j'avais parlé, mais du coup j'étais déçue, mais bon. Maintenant mon vocaloïde préféré c'est Luca parce que voilà, j'aime trop Luca. J'espère un jour avoir une figurine. Ensuite, j'ai eu Hatsune Miku comme version de Noël, je sais plus quelle année c'était, je serais plus désolée. Et donc voilà, ces deux figurines là, je les ai à Osaka Toys à Valenciennes dans le nord de la France. Et franchement, elle est belle la petite Miku. Et voilà, je la trouve super belle, les détails trop bien faits, enfin voilà. En même temps que Miku, j'ai eu Keito que j'ai eu au même magasin. Donc voilà, Keito aussi une vocaloïde qui est très cute aussi. Et j'aime bien cette figurine, elle est simple et elle est belle. Ensuite, donc j'ai commencé après j'ai commencé l'univers de Naruto parce que j'adore Naruto. En première figurine, j'ai eu Sakura. Donc vous voyez, c'était en fait les petites figurines qu'il y avait dans les... Comment vous expliquer ça? Il y a des magazines qui faisaient donc Naruto avec des figurines. Et toutes les semaines, il y avait, ou tous les mois, je sais plus, une nouvelle figurine qui sortait. Donc la première, j'ai eu Sakura Rono. Voilà. Après, j'avais eu Sasuke, ici. Et franchement, les figurines, ils sont quand même bien faites, je trouve. Après, j'ai eu Kakashi, qui se trouve ici. Voilà, j'espère que vous verrez bien quand même. Après Kakashi, j'ai eu Pain. Donc là, Pain, vous pouvez voir que les yeux se sont effacés. Je vais faire plus des années. Donc voilà, Pain de la et après, donc j'ai arrêté de faire ces éditions-là. Donc juste après, j'ai eu l'année dernière, il me semble, j'ai eu Sasuke version Boruto. Alors je ne saurais pas vous dire d'où ça vient parce que c'est ma mère qui me les a offerts. Et ensuite j'ai eu Naruto version Kage, donc version Boruto. Et Naruto, je trouve tellement stylé, tellement beau. Voilà, je pense que le rouge il s'enlève un peu, mais elle est super belle. Ensuite, j'ai eu mes deux dernières figurines à la Game Arena. Donc je les ai achetées à la Game Arena sur un stand de figurines. J'ai eu Naruto. Donc voilà le grand Naruto. Je les ai eu, après je vous dirai les prix. Donc voilà le grand Naruto. Le problème c'est que en fait il y avait un K ici, mais j'arrive jamais à mettre le K, donc bon. Et voilà, je trouve super bien fait. Les détails sont, donc vous pouvez voir, les détails sont de ouf. Et ensuite ma mère, pour mon anniversaire de cette année, m'a offert Gaara parce qu'elle sait que je kiffe Gaara. Enfin elle le sait. Voilà. Donc elle m'a offert Gaara parce que j'adore Gaara. Donc elle a trouvé à Game Arena aussi et franchement il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. Donc Gaara version Naruto Shippuden. Donc Gaara lui a coûté 15-20 €. Naruto m'a coûté, je sais plus, 25-35 €. Les figurines comme ça, je ne saurais pas vous dire.
Après les petites figurines comme ça coûtait, je ne saurais plus vous dire non plus. Celle-là, elle m'a coûté 35 € et deux figurines, celle-là 30 € et Keito 25 comme ça. Donc voilà pour les figurines. J'espère que déjà les figurines ça vous aura plu et on passe à la suite. Donc la prochaine collection à montrer ce sont des light novels. Donc je vais vous expliquer ce que c'est les light novels. Donc les light novels c'est des mangas version roman, donc version coécrit. Vous avez le manga avec version image. Et light novels c'est version roman, il n'y a que de l'écrit. Il peut y avoir quelques images dedans mais c'est version écrit. Et j'aime beaucoup ce principe parce que j'aime beaucoup lire et ça change du manga. Et donc j'ai commencé fin 2018, donc c'est vraiment une collection très récente et donc j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc tout d'abord j'ai Your Name, vous voyez, c'est vraiment que de l'écrit. Donc Your Name, si vous ne connaissez pas, c'est un film et ça parle donc d'une fille et d'un garçon. Et la fille vit dans un petit village, dans la campagne, tout ça. Et le garçon dans la ville, et la fille elle en a marre de vivre comme ça, elle veut vivre dans la ville et découvrir, je ne saurais plus vous dire les noms, non, je sais plus, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, et elle a envie de vivre donc, dans la ville et à un moment les deux échangent de corps et enfin, voilà, donc, je vais pas vous dire la suite parce que je suis en train de lire le livre, j'ai toujours pas fini, j'ai pas encore regardé le film, alors je vais m'y mettre quand j'aurai fini le livre. Si vous voulez, je vous ferai des reviews dessus, donc sur les mangas ou quoi, pour donner mon avis si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ensuite, pour Noël, on m'a offert donc, SAO, version light novel. Donc ici, vous pouvez voir que donc, dans le livre, il n'y a pas d'image, mais au début, pour expliquer, enfin pour faire l'introduction, ils ont mis des images, et ça, je trouve ça super cool. C'est voilà, donc voilà, SAO. J'ai le tome 1 et le deuxième tome. Voilà, donc sachant que SAO il y a 7 tomes en tout, il me semble. Il me semble qu'ils ont fait que 7 tomes. Bon, on passe à la suite. Donc ensuite je vais vous montrer ma collection de mugs. Des mugs, c'est des tasses. J'ai commencé début 2018. Ça date de pas longtemps non plus. Désolé si vous entendez beaucoup de bruit, c'est normal. Donc j'ai commencé avec ce premier mug. Donc d'où il vient, je ne saurais pas vous dire, mais je l'ai gagné un concours cosplay. Donc voilà, un petit mug sympa. Il vient un peu la tête de Dragon Ball. Donc, voilà. Ensuite, j'ai eu un mug Naruto. Donc là, le gros mug. Donc, vous le connaissez sûrement, enfin pour ceux qui connaissent. Vous savez, c'est le mug quand vous mettez de l'eau très très chaude et des dessins qui apparaissent dessus. Donc ici, il y a le multiclonage de Naruto qui apparaissent. Ici, vous avez 4 petits dessins. Voilà. Et ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu... Là, c'est la plus belle des tasses qu'on peut avoir. En tant que grand fan de Naruto, j'ai eu la tasse Kyuubi. Et franchement, je l'adore. Bon, elle est un peu cassée, mais c'est pas grave. Mais je l'adore, je l'utilise tout le temps, elle est vraiment trop cute. Et en plus elle est assez grande, donc on retire le couvercle ici. Et ici vous pouvez mettre ce que vous voulez pour boire. Et ça permet de garder aussi la chaleur. Et franchement elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je compte continuer et voilà, agrandir cette collection. Donc ensuite quelque chose qui n'a rien à voir avec le manga, donc c'est ma collection de CD. Je voulais la présenter parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai commencé début 2017 ou 2016, je ne saurais plus vous dire. Et voilà, donc en tout premier CD j'ai eu... attendez, si je réfléchisse. Voilà, mon premier CD ça a été en 2017. Donc c'était un CD de la CDC que j'ai eu à mon anniversaire. Donc voilà. Et vu que j'adore la CDC, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai eu ce CD là, donc encore du ACDC. J'ai vraiment, enfin cette année-là, j'ai fait beaucoup. J'ai fait combien de trucs? J'étais beaucoup dans le ACDC. Voilà, j'adore ce groupe, ils sont juste trop bien. Si vous aimez ACDC,
dites-le en commentaire. Et dites-moi vous quel groupe de musique ou chanteur, n'importe, vous aimez. Ensuite, encore un SDC, donc ça c'est moi qui l'ai acheté parce que les deux d'avant me les ont offert. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, donc cette année, donc après j'ai arrêté ma collection. Et cette année, j'ai eu encore un ACDC. Oui, je collectionne les ACDC. Donc pour mon anniversaire de cette année. Et pour Noël, j'ai eu un album de Imagine Dragon. Voilà, je suis contente parce que j'aime aussi Imagine Dragon. Et je compte m'acheter des albums de Queen aussi parce que j'aime beaucoup Queen. D'ailleurs, j'ai vu Bohemian Rhapsody, il est trop bien. Enfin bref. Et donc voilà, donc c'est quand même une belle collection. Je trouve ça super cool de collectionner CD. Après, dites-moi en commentaire aussi vos collections que vous faites. Je serais intéressée de voir ça. Et donc je range tous mes CD dans cette petite boîte Imagine Dragon qu'on m'a donnée. On passe à la suivante. Donc ensuite on enchaîne avec ma plus grosse collection. Là vraiment énormément, c'est ma collection de manga. J'ai commencé il y a 5-6 ans et j'ai accumulé. Alors faut dire que je peux pas me retenir aussi d'acheter un manga parce que voilà, le manga c'est un peu toute la vie pour moi. Dans tout ce bordel, je cherche mes mangas. Donc pour commencer cette collection, j'ai commencé avec Shugo Chara. Alors désolé, j'ai perdu la pochette. Désolé. En plus c'est le tome 3. Donc j'ai commencé avec Shugo Chara. Pourquoi? Parce que en primaire c'était l'un des premiers mangas que je regardais. Et donc j'ai voulu l'acheter. Voilà, parce que ça me faisait super plaisir. Et donc j'ai les 4 tomes, les 4 premiers tomes. Alors par contre, moi je sais pas où vous dans tout le manga. Désolé, mais voilà. Donc c'était un de mes premiers mangas. J'ai acheté en primaire. Ensuite j'ai enchaîné avec du Lévienne 2. Là on change carrément de thème. C'est plus la même chose. Là on commençait vraiment à rentrer dans quelque chose rentrer dans la cour des grands. Donc j'ai pas Lévienne de 1. Parce qu'en fait c'est ma grand-mère qui me l'a offert, elle a acheté que le 2. Donc il faudrait que j'achète le 1. Parce que quand je l'ai lu, pour suivre l'histoire, c'était un peu compliqué. Ensuite, donc je ne saurais plus vous dire dans l'ordre où je les ai achetés. Parce que voilà, ça date quand même un peu. Alors attendez, parce qu'il faut que je cherche. C'est un peu compliqué. Bon, au pire on va faire... on ne fait pas dans l'ordre. Ensuite j'ai eu, alors désolé je serai pas vous prononcer le nom qui est imprononçable. Donc voilà ce manga aussi que j'ai eu le tome 3. Donc il faut que j'achète les 2 premiers tomes parce que c'est pas logique. C'est encore un manga qu'on m'a offert. Et souvent mes parents ne pensent pas acheter le premier tome en fait. Ensuite j'ai acheté Kazan, enfin on m'a offert Kazan, donc le tome 1 et 2. Franchement ce manga il est trop bien, je vous conseille. Voilà, puis en plus les graphismes dedans sont pas mal, enfin je trouve. Le dessin il est bien. Et l'histoire est bien aussi. Ensuite, j'ai acheté, alors désolé si je vous montre pas les bons tomes à chaque fois. C'est parce que là, le temps que je cherche. Donc j'ai acheté La Fille des Enfers que j'ai eu vraiment pas cher. J'ai eu les 9 tomes à 16 €. Et franchement, vous savez qu'un manga ça coûte cher. Donc j'ai vraiment du bol. Et donc voilà, et j'adore ce manga aussi, donc j'ai eu les 9 tomes. Ensuite j'ai Tokyo Ghoul Heureux. Je saurais plus vous dire combien j'ai de tomes. Donc j'ai pas Tokyo Ghoul mais Tokyo Ghoul Heureux. J'en ai un ici. Ici j'ai le tome 5. Alors il me semble que j'ai fait une bêtise en achetant un nouveau tome, donc celui-là, parce que j'avais en fait acheté le tome 8. En pensant que voilà, j'ai fait le tome, alors que pas du tout. En fait, je pense que je me suis arrêtée au plus à tome. Donc ici le tome 2. Oui, je pense que je m'avais arrêtée au tome. J'avais même pas le tome 3. Non, j'avais le tome 4. Ici, on a le 3. Donc ouais, je m'avais arrêtée au 5. Et j'ai pris le 8, j'ai pas pensé sur le coup. Donc il faut que je rachète le 6 et le 7, du coup j'ai pas lu le 8 pour pas me spoil.
Alors désolé, mais j'ai pas pensé à tout bien mettre. Donc c'est Kazan le tome 1. Et ensuite, en tant que grande fan de Naruto, je me devais de faire ça. J'ai commencé à lire les Naruto fin 2018. Donc voilà, donc j'ai acheté ça c'est le tome 3. Ça n'a rien à voir. Ça c'est le tome le tome 1. Et ici on a le tome 2 que j'ai galéré à trouver d'ailleurs, le tome 2. Et le tome 5. Et voilà, et puis les Naruto coûtent pas cher parce que c'est des vieux mangas forcément. Ils coûtent pas cher, 2-3 euros, 5 euros, je sais plus. Non, 2-3 euros. Et ensuite, alors j'ai voulu commencer Boruto parce que j'ai regardé Naruto l'animé. Il y a très longtemps d'ailleurs, je le recommence. Ça m'embête un peu de le regarder en entier. Mais voilà, je recommence à le regarder. Et ensuite donc j'ai acheté Boruto le tome 1 et 2 donc, pour commencer parce que je me suis dit ça serait quand même pas mal de lire Boruto, toi qui as un avis un peu négatif sur Boruto. Enfin voilà, si vous voulez que je refasse une review de chaque manga que j'ai, donner mon avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on passe à la collection suivante. Donc ensuite, pour terminer, j'ai décidé de mettre ma collection de cosplay, mais pour moi c'est comme une collection. Et donc j'ai commencé à 4 ans. J'ai commencé avec des cosplays achetés, Hatsune Miku et Toka de Tokyo Ghoul. Et après j'ai seulement commencé le cosplay fait main. Donc ça je me suis mis il n'y a pas longtemps, seulement 2 ans, c'est tout récent pour moi. J'ai commencé avec Chi de Chobit et du coup Sakura Haruno de Naruto. Et concernant mes projets cosplay, je compte faire cette année Meguri Luka, donc une Vocaloid, et King Harlequin de The Seven Deadly Sins. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour ça avec plus de détails et plus d'explications. Donc ensuite, pour terminer, j'ai décidé de mettre ma collection de cosplay, parce que pour moi c'est quand même une collection. Et donc j'ai commencé à 4 ans. J'ai commencé avec des cosplays achetés, Hatsune Miku et Toka de Tokyo Ghoul. Et après j'ai seulement commencé le cosplay fait main. Donc ça je me suis mis il n'y a pas longtemps, seulement 2 ans, c'est tout récent pour moi. J'ai commencé avec Chi de Chobit et du coup Sakura Haruno de Naruto. Et concernant mes projets cosplay, je compte faire cette année Meguri Luka, donc une Vocaloid, et King Harlequin de The Seven Deadly Sins. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour ça avec plus de détails et plus d'explications. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, encore quelques petites informations. Donc j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais avec Gizzy je serai en Sakura Haruno. Ensuite je vends mes dessins sur Instagram. Alors pourquoi je les vends? Parce que déjà quand vous allez acheter le dessin, la moitié de l'argent sera pour moi et pour mon cosplay, et l'autre moitié sera donnée à une association, la fondation Frédéric Gaillan. Donc qu'est-ce que c'est? En gros je peux vous expliquer le gros du haut. C'est la seule école de chiens guides en Europe qui donne des chiens guides aux enfants. Parce que les autres écoles, où la France dit que, ils sont pas trop d'accord pour qu'un enfant ait un chien guide, parce qu'ils disent qu'un enfant c'est pas assez mature et un enfant ça serait pas s'occuper d'un chien. Et donc voilà, je veux vraiment soutenir cette fondation parce que vous l'aurez deviné. Voilà, je suis déficiente visuelle, je vous le dis. C'est pour ça que mon œil part en couille, littéralement. Je ne suis pas juste myope, j'ai vraiment un gros problème. Ce qui fait que j'aurais besoin d'un chien guide. Et voilà, en tant que mineur, je soutiens cette fondation. Et franchement, ça me ferait super plaisir que vous achetez mes dessins déjà parce que vous financez mon cosplay. Et de plus, vous donnez
vous donner la chance pour un enfant aveugle ou déficient visuel d'avoir un chien guide, et ça c'est juste formidable. Et voilà, et donc pour ça il faut aller sur mon Insta, je vous mets ici, de toute façon je vous mets tous les réseaux sociaux. Et donc soit vous choisissez le dessin qui sera souvent mis en story, ou si vous avez vu cette vidéo, eh ben dites-le, envoyez-moi un message en privé sur Insta et je vous répondrai, je vous montrerai les dessins que j'ai. Ou alors vous pouvez passer commande. Donc passer commande, ça veut dire vous me demandez un certain dessin, tout ça, et je le fais pour vous. C'est vraiment fait que pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, et si vous faites, si vous achetez un de mes dessins, ça fait super plaisir et c'est une façon de faire un don à cette fondation. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!